Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un sirop d'agrumes. Et puisqu'au moment où on tourne cette vidéo, on est en pleine saison des clémentines, on va en profiter pour faire un sirop de clémentine. Donc pour les ingrédients, il faut 500 g de clémentine, soit environ une dizaine de pièces, et également 400 g de sucre, sucre blanc cristal que vous trouvez un peu partout. Et dans les ingrédients, il y aura également 5 centilitres de jus de citron jaune. Pour les clémentines, je vous conseille d'utiliser des clémentines d'origine corse. En ce qui concerne les ustensiles, c'est très simple, le mieux serait d'utiliser une râpe, mais si vous n'avez pas une râpe chez vous, vous pouvez très bien utiliser un économe. Les méthodes, il y en a plusieurs, moi je vais vous en proposer une, mais la plus simple serait tout simplement de mélanger le jus des clémentines pressées et le sirop. Seulement en faisant ça, on perdrait un des éléments gustatifs les plus importants dans un agrume, c'est-à-dire les huiles essentielles. Donc pour récupérer les huiles essentielles, je vais vous montrer une technique assez simple à réaliser. Pour ce faire, on va commencer par verser les 400 g de sucre dans un récipient pouvant aller au frigo plus tard. Il ne reste plus qu'à prendre les clémentines, évidemment il faut les avoir lavées et séchées au préalable, puis ensuite on va commencer par les râper. Donc on se positionne sur le dessus et on râpe l'intégralité des zestes des 10 clémentines. Donc là on parle bien du zeste et non pas du ziste, qui est la partie blanche d'un agrume, là où il y a toute l'amertume. Les huiles essentielles sont uniquement dans la partie colorée, donc le zeste. Un conseil également, pour les zester simplement, vous pouvez très bien tenir les fruits avec deux doigts, un en haut, un en bas, et ensuite le faire rouler dans les doigts et sur la râpe. Ça vous permettra de pouvoir râper le maximum de zeste. Donc si vous n'avez pas de râpe, vous pouvez très bien le faire avec un économe et donc venir éplucher. Prenez un économe quand même avec les lames assez fines, vous voyez, pour récupérer le minimum de blanc possible. Il y en a un petit peu, il ne faut pas aller chercher trop de cette partie blanche là. Donc là, comme vous voyez, j'ai beaucoup trop zesté justement pour vous illustrer ce que je disais tout à l'heure, à ne pas faire, d'aller chercher trop le zeste. Ou alors qu'on voit également sur une clémentine pelée, comme voilà, toute cette partie blanche, c'est la partie qu'il ne faut surtout pas récupérer. Je viens de finir de zester les 10 clémentines. À l'aide d'une grosse cuillère, on va commencer à bien mélanger les zestes et le sucre. Ne pas hésiter à écraser un petit peu pour bien que le sucre fasse son effet absorbant. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, ensuite il ne reste plus qu'à le recouvrir et le mettre au frigo au minimum 4 heures. 24 heures étant préférable, mais au moins ça va laisser le temps au sucre de bien absorber les huiles essentielles à l'intérieur. Donc voilà, 4 heures après, le sucre a bien absorbé toutes les huiles essentielles présentes dans les zestes. Voilà, on mélange un peu. Il ne nous reste plus qu'à rajouter les deux jus, celui de clémentine et celui de citron jaune. Je vous conseille de les presser 20 minutes avant de le faire, tout simplement pour garder toute la fraîcheur. Le mieux restant une centrifugeuse, mais si vous n'en avez pas, soit à la main, soit avec un presse-agrumes, ça ira très bien. Donc là, on peut commencer à rajouter les jus. Ensuite, les 5 centilitres de citron jaune. Donc désormais, on n'a plus qu'à remuer environ 2-3 minutes pour que le sucre fonde, et ensuite on filtrera. Pour ça, soit vous avez un torchon ou une passoire. Moi, je préfère utiliser, comme on avait vu pour le sirop de menthe, le faire avec un mille-bag, verser le tout, le passer à travers le mille-bag, qui va permettre de filtrer tous les zestes qu'on a fait. Voilà, on presse pour récupérer le maximum de jus. La couleur est naturelle puisque ça va être la couleur des huiles essentielles. Donc voilà, le sirop, je l'ai mis en bouteille. Maintenant, il va pouvoir se conserver à peu près une dizaine de jours. Aujourd'hui, on va faire un cocktail avec du gin, du jus de citron et ce sirop. Donc on commence par rafraîchir le verre. 1,5 centilitres de ce sirop. 2 centilitres de jus de citron jaune, fraîchement pressé. 5 centilitres de gin. Donc maintenant on retire comme d'habitude les glaçons du verre et il ne reste plus qu'à servir. Donc voilà, le cocktail est terminé. C'est un cocktail très simple à base de 3 ingrédients, mais pas besoin de se compliquer la vie pour faire d'excellents cocktails. Là on sent particulièrement le goût frais de la clémentine. C'est délicieux, ça se marie très bien avec le gin par exemple. Pour la décoration, vous pouvez très bien utiliser un zeste s'il vous reste des clémentines. Et voici, bonne dégustation.